La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle, Appalaches en quelques mots. Déception et incompréhension à la ville de Thetford Mines à la suite du refus de la demande de financement pour la construction d'un complexe multisport. Effectivement, c'est avec une immense déception que la ville de Thetford Mines a appris au cours des derniers jours de décembre que la demande déposée dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives pour la construction d'un complexe multisport a été refusée par le ministère de l'Éducation. Nous avons du mal à expliquer les raisons du refus puisque notre projet répondait en tout point aux exigences du programme. Plus encore, il venait combler un besoin de notre population qui doit actuellement se déplacer sur une distance minimale de 75 km pour pouvoir profiter de ce type d'infrastructure, de souligner le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau. Rappelons que les villes avoisinantes qui possèdent un complexe sportif intérieur sont Victoriaville à 75 km, Charny à 91 km et Sherbrooke à 105 km. La décision est d'autant plus décevante étant donné que le projet visait une clientèle très large, soit de la petite enfance jusqu'aux gens du troisième âge. D'ailleurs, plusieurs organisations s'étaient montrées favorables au projet et avaient déjà donné leur appui, dont le Centre de services scolaires des Appalaches, la MRC des Appalaches, la FADOC Thetford, des centres de petite enfance, de nombreuses associations sportives du territoire, ainsi que le Cégep de Thetford, avec qui un partenariat avait été établi de poursuivre le maire Brousseau. La Ville croit fermement que la construction de ce type d'infrastructure en région est essentielle, notamment afin de favoriser le développement de la municipalité et d'offrir aux citoyens des services leur permettant de demeurer actifs et de poursuivre la pratique de leur sport durant toute l'année. L'attractivité de nos municipalités dépend de ce genre d'investissement. Nous souhaitons évidemment offrir à nos citoyens des infrastructures de qualité à proximité, mais sans l'aide financière du gouvernement qui représente 66% du montant demandé dans le cadre de ce programme, il est tout simplement impossible de réaliser des projets d'une aussi grande ampleur. Il est impensable de faire payer les contribuables pour la totalité des montants nécessaires, même si nous considérons que le complexe est un incontournable chez nous. Considérant le très grand nombre de demandes déposées par les municipalités et le faible taux de projets acceptés, force est de constater
que les fonds alloués au programme étaient certainement insuffisants. Les représentants de la ville espèrent que le gouvernement tiendra compte de cette situation et choisira d'investir dans des projets significatifs et porteurs pour les régions en misant davantage sur les infrastructures qui présentent des nouveaux services à la population. Le complexe multisport, dont le coût était évalué à 16 millions de dollars, aurait été d'une grande importance pour la ville. Celui-ci devait accueillir une surface synthétique pour le soccer, le baseball, le golf, l'ultimate frisbee, le football et encore plus. Un plateau gymnase, un terrain de squash, une piste de course ou de marche, une surface de deck hockey, ainsi que des infrastructures pour la gymnastique et le cheerleading étaient également anticipées. Finalement, de nouvelles activités non disponibles actuellement en région auraient pu être introduites par la suite. Au cours des dernières années, ce sont 16 demandes de financement qui ont été soumises par la ville de Thetford Mines. À l'exception d'un projet lié au site de vélo de montagne d'une valeur de 62 000 $, aucun autre n'a été retenu. À l'instar de la ville de Thetford Mines, plusieurs autres municipalités similaires ont essuyé un refus pour le même genre de projet. La ville de Thetford Mines a récemment dressé le bilan des investissements effectués au cours de l'année 2020. Bien que la pandémie ait forcé l'arrêt des chantiers pendant plusieurs semaines, les résultats demeurent fort intéressants. En effet, malgré une baisse du montant total des investissements liés notamment au secteur non résidentiel, une hausse importante a été enregistrée au niveau du nombre d'unités de logement ajoutées ainsi qu'au nombre de nouvelles constructions résidentielles. Alors que le montant total des investissements s'élevait à 50 161 122 $ en 2019, ce sont 44 682 000 807 qui figurent au bilan de 2020. L'année qui se termine a été marquée par un ralentissement important pour plusieurs entreprises qui se sont vues dans l'obligation de réduire leurs effectifs, voire même de stopper leur activité pendant une bonne période en raison de la pandémie. Évidemment, cette situation a des répercussions sur les investissements. Par contre, lorsqu'on considère ce facteur important et que l'on calcule les résultats au prorata de la période d'activité, on ne peut que constater que Thetford poursuit son développement de belle façon, d'affirmer le maire Marc-Alexandre Brousseau. Les montants investis en 2020 pour les nouvelles constructions se répartissent en 33 projets résidentiels pour un total de 11 527 453 $, soit une hausse de plus de 4 millions comparativement à 2019 et 12 projets non résidentiels. Parmi les projets majeurs, mentionnons l'agrandissement du Centre de technologie minérale et de plasturgie du Cégep de Thetford pour un montant de 2 434 000 $ et celui de l'entreprise Groupe Industrie Fournier pour 1 400 000 $, la construction de missions ventilation KG incorporée dans le secteur Black Lake pour 800 000 $, ainsi que 2 nouvelles constructions multifamiliales qui représentent des investissements totaux de 2 300 000 $ pour 16 logements et 650 000 $ pour 6
logements. Au total, ce sont 1736 permis qui ont été émis au cours des 12 derniers mois, soit une légère baisse comparativement à 2019. Les travaux effectués par nos entreprises au cours de l'année 2020 démontrent encore une fois une belle diversité et surtout une répartition équitable des investissements sur tout le territoire. Quant au nombre croissant de nouvelles constructions, tant unifamiliales jumelées que multifamiliales, il vient confirmer la fierté de nos citoyens, mais aussi la volonté de s'enraciner dans leur milieu, d'ajouter M. Yves Bergeron, conseiller municipal, président de la commission d'urbanisme de la ville de Thetford-Mines. La prochaine année s'annonce déjà très bien en ce qui a trait aux investissements, puisque, en plus de la construction d'une maison pour aînés dans le secteur Black Lake, des projets de construction multifamiliale sont actuellement sur la table. Le projet des Appalaches Maine obtient le permis présidentiel et le feu vert final pour la construction de la ligne de transport du côté du Maine. Effectivement, le département fédéral de l'énergie a accordé le permis présidentiel au projet de ligne de transport New England Clean Energy Connect. Toutes les autorisations réglementaires nécessaires à la réalisation de ce projet ont donc été obtenues aux États-Unis. Le partenaire d'Hydro-Québec, Avangrid, peut ainsi procéder du côté américain à l'ensemble des travaux relatifs à l'interconnexion. Le projet conclut ainsi avec succès un examen réglementaire rigoureux de 33 mois par les agences fédérales et celles de l'État du Maine. Les instances suivantes ont donné leur aval au projet après l'analyse par des experts indépendants, techniques et autres, à savoir le département de l'énergie des États-Unis en janvier 2021, le corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis en novembre 2020, la Commission des services publics du Maine en mai 2019, le département de la protection environnementale du Maine en mai 2020, la Commission de l'aménagement du territoire du Maine en janvier 2020, le département des services publics du Massachusetts en juin 2019. L'obtention du permis présidentiel est une excellente nouvelle. Tout comme la pandémie, l'urgence climatique ne connaît pas de frontières. Ce projet d'interconnexion constitue un grand pas dans nos efforts de décarbonation, de souligner Mme Sophie Brochu, présidente directrice générale d'Hydro-Québec. Cette dernière de poursuivre, il contribuera à réduire la pollution atmosphérique tout en assurant une fiabilité de l'approvisionnement énergétique pour les foyers et les entreprises du Maine et du Massachusetts grâce à l'énergie compétitive et renouvelable du Québec. À terme, cette connexion acheminera 1200 mégawatts d'hydroélectricité du Québec jusqu'en Nouvelle-Angleterre, à partir du poste des Appalaches, près de chez nous, en passant par Lewiston, dans le Maine. L'interconnexion permettra d'approvisionner le Massachusetts avec 9,45 TWh d'hydroélectricité propre du Québec. De plus, grâce à une entente conclue avec le Maine l'été dernier, cet État bénéficiera d'un approvisionnement de 0,5 TWh par année pendant 20 ans.
Au Québec, les évaluations réglementaires se poursuivent concernant la ligne des Appalaches-Maine. Le projet de ligne de transport a jusqu'à maintenant obtenu les approbations de la Régie de l'énergie du Québec et de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. On se souviendra également de la tenue des audiences publiques du BAP concernant la réalisation de cette ligne et son passage dans les municipalités de notre MRC. La Société de développement économique de la région de Thetford et le Mégantic English Speaking Community Development Corporation, mieux connu sous le sigle MCDC, sont heureuses d'annoncer un partenariat novateur. Dans un premier temps, le but sera de mieux rejoindre, informer et communiquer avec la communauté anglophone de la MRC des Appalaches, mais également avec la grande communauté anglophone à l'extérieur de notre région. Grâce aux services offerts par MCDC, la SDE de la région de Thetford et Tourisme Région de Thetford pourront profiter d'un service régulier de traduction en langue anglaise. À plusieurs occasions dans le passé, la collaboration entre les organisations a permis de contribuer à la traduction et la diffusion de divers documents auprès de la population anglophone de la région de Thetford et d'ailleurs. Depuis plusieurs années, nous collaborons de près avec MCDC. Pour nous, c'est une valeur ajoutée fort importante pour le développement de la région. En termes de développement économique, nous avons régulièrement des interactions avec des promoteurs, des entrepreneurs ou des intervenants anglophones. Par ailleurs, nous travaillons plusieurs projets avec MCDC qui collaborent régulièrement avec notre équipe. Cette innovation est donc naturelle pour nous. C'est une bonification de nos activités de communication, d'expliquer M. Luc Rémillard, directeur général de la SDE. Du côté de MCDC, le directeur général, M. Brian Gignac, a émis le commentaire suivant. Ce projet de collaboration entre la SDE, région de Thetford, et la MCDC est la suite logique dans le développement de notre organisation. En effet, nous souhaitions depuis quelques années participer davantage au développement économique de la région et au rayonnement de celle-ci, et nous sommes heureux de soutenir l'équipe de professionnels à la SDE et Tourisme Région de Thetford, de déclarer M. Gignac. La Société de développement économique de la région est un important organisme voué au développement de l'économie locale et de l'emploi sur le territoire de la région de Thetford. Par ailleurs, la MCDC est un organisme ou une corporation qui offre une grande variété de services, d'initiatives et de programmes pour tous les âges, tels que l'animation communautaire, le développement de la santé communautaire, l'accès aux services de santé et services sociaux en anglais, les services de bénévoles et d'interprètes, les projets jeunesse, des programmes pour les aînés, les informations et références, et plus encore. MCDC offre également 2 activités ciblant les personnes de langue française, un club de conversation permettant aux personnes de langue française d'améliorer leurs compétences en anglais et des ateliers pour les enfants d'âge préscolaire et leurs parents où ils ont la possibilité de se familiariser avec la langue anglaise. Madame Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac, était heureuse d'annoncer au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Madame Nathalie Roy, l'octroi d'une somme additionnelle de 90 000 $
à 2 institutions muséales de la circonscription de Lotbinière-Frontenac pour l'exercice financier 2020-2021 dans le cadre du plan de relance économique du milieu culturel annoncé en juin dernier. En raison de la fermeture des lieux publics et des mesures sanitaires imposées depuis le printemps 2020, les institutions muséales sont privées d'importants revenus autonomes. Cette enveloppe supplémentaire, issue du plan de relance économique du milieu culturel, vise à stabiliser leur situation financière et à permettre une reprise plus rapide et durable de leurs activités lorsque la situation sanitaire le permettra. À l'échelle nationale, ce sont 112 institutions muséales qui ont bénéficié d'une bonification pour un montant total de 5 millions. Cette somme s'ajoute à l'enveloppe budgétaire de plus de 21 millions déjà alloués pour l'année en cours et porte l'aide totale à 26 800 000 $ en hausse de 23 %. Conscient des effets collatéraux et des mesures sanitaires sur le secteur de la muséologie, le gouvernement du Québec, en bonifiant l'aide au fonctionnement des musées dans le cadre de son plan de relance, permet de préserver ces institutions qui jouent un rôle essentiel dans la démocratisation de la culture auprès des citoyens et des familles. Alors, les institutions muséales visées par cette aide supplémentaire sont le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines pour 45 000 $ et le domaine Joly de Lotbinière également pour 45 000 $. La bonification vient s'ajouter à l'aide régulière déjà offerte aux institutions muséales. En effet, pour l'exercice financier 2020-2021, le ministère de la Culture et des Communications soutient au fonctionnement 112 institutions muséales, à savoir 96 institutions muséales soutenues par le programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales pour un montant de 18 millions et 16 institutions muséales à vocation scientifique et technologique soutenues par le programme Autres interventions particulières en culture et communication pour un montant de 3,6 millions. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations dans le cadre de notre émission Appalaches en quelques mots. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à notre antenne. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine, une bonne santé. Prenez soin de vous et des vôtres.